Dans un monde en perpétuel essor, la femme vaut son pesant d'or. D'où la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, la célébration de cette journée s'articule autour du thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Du coaching au 7e art en passant par les médias, la Côte d'Ivoire regorge de femmes au parcours atypique dans ses différents domaines d'activité. Cocody 7e tranche, Villa Trace, ce matin, Nadège Tubiana nous ouvre les portes de la station. 13e cérémonie des Grammy Awards, tout comme Gina Iko. C'était anciennement MCM Africa, la notoriété de la marque en Afrique. Donc une fois que la chaîne a été lancée, on s'est vraiment tourné tout de suite tourné sur l'Afrique francophone parce qu'il y a une forte demande. Et d'ailleurs le premier pays dans lequel je me suis rendue en mission, c'était en 2006, c'était en Côte d'Ivoire à Abidjan. Dans un milieu ultra dominé par les hommes, où elle fait rare femme Manitou, de l'industrie musicale et médiatique du continent. Je suis pas seule, hein, c'est une équipe. Je veux dire, je suis pas une superwoman. La plus grande fierté, c'est d'avoir pu faire de la marque Trace qu'elle est aujourd'hui en Afrique francophone. En 2006, on n'avait qu'une chaîne de télévision. Désormais, on a 6 chaînes de télévision, 3 radios, une radio en Côte d'Ivoire qui est parmi les leaders, une au Sénégal qui est en train de pareil, qu'on a lancé il y a 6 mois et qui a déjà de très bons résultats. Ma plus grande fierté, c'est les équipes en local et les équipes vraiment de Trace avec qui on travaille tous dans la bienveillance et dans la passion surtout. Envoûtée par le travail acharné, Nadège ne compte pas s'arrêter là parce qu'elle veille à donner le meilleur d'elle-même et rêve d'un monde dirigé par la femme. Le pouvoir, plus de pouvoir, encore plus de femmes à la tête des entreprises, de grosses entreprises, au conseil d'administration, plus de femmes aussi en politique. Et je pense que le monde sera beaucoup mieux géré avec plus de femmes encore à la tête de société et en tête de pays. Diplômée en management et sciences et techniques de la communication, après la musique et l'animation, Nel Djamila pose ses valises dans l'univers du coaching. Cette guerrière a déjoué tous les pronostics de la vie en se faisant une place dans un environnement lui aussi dominé par les hommes. Quand je faisais une vidéo, je ne savais pas forcément que quelqu'un allait me demander des conseils après. Et en rentrant en profondeur de ce qui m'était demandé, j'ai compris que ça c'était un travail de coach. Et il fallait que je puisse approfondir ce domaine. Mais j'ai la grâce d'avoir reçu cela comme un don, je vais le dire, parce que je n'avais pas fait de formation, je n'ai pas été dans une école pour apprendre à faire du coaching. Donc naturellement, avec mes aptitudes, l'expérience de la vie, l'influence aussi de certaines situations, j'ai commencé à coacher les gens. Véritable bosseuse, Nel Djamila s'est imposée un style de vie dans tout ce qu'elle fait, car pour elle, la femme doit être capable de mériter le meilleur. Admissible qu'une femme puisse porter une entreprise, gérer un grand nombre d'employés, mais qu'elle ne puisse pas gérer sa propre vie. Donc le leadership, avant d'atteindre le vélo professionnel ou social, il faut qu'il soit personnel. Il faut que la femme elle-même puisse avoir le contrôle sur la vie que Dieu lui a donnée à travers son expérience, son éducation, sa culture et une vision. Et de plus en plus, les femmes essaient de pouvoir matérialiser ce leadership-là. Il faut les encourager dedans parce que c'est très bien d'avoir une femme autonome et responsable des actions qu'elle pose. Contrairement à ce que certains pensent, Nel Djamila ne se considère pas vraiment comme un modèle de réussite et invite les plus jeunes à faire plus qu'elle. On m'avait dit que j'allais être une fille de la rue pratiquement, j'allais avoir plusieurs enfants sans père, j'allais être livrée à moi-même parce que je n'avais pas de parents avec moi. Mais c'est l'éducation et la vision que j'avais qui m'ont permis de déjouer tous les pronostics humains. Donc ceux qui me connaissent peuvent se dire « Nel, c'est un modèle » parce qu'on sait d'où elle est partie, et on voit ce qu'elle est en train de devenir. Quand on veut ressembler à quelqu'un, on doit savoir que la personne est un mélange de bon et de mauvais. Je n'affiche pas ce que je fais de mauvais, mais ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Donc en voulant me ressembler, il faut que vous puissiez porter ma croix. Et ma croix, moi seul sais combien de fois elle est lourde. Donc chères étoiles, comme je vous appelle, toutes les femmes sont des étoiles et sont nées pour briller. Retenez l'essentiel de ce que je dis, servez-vous-en pour construire votre vie, pour que vous soyez un modèle demain, mais pas forcément moi, parce que vous pouvez faire mieux que moi. Au département sport de la télévision nationale, c'est elle la rédactrice en chef désormais. Cathy Touré fait partie de cette génération de femmes de médias qui ont imposé leur rythme dans ce milieu où l'on attendait moins les femmes.
J'ai fait de la compétition, j'ai même été championne de Côte d'Ivoire parfois avec Pépé Patricia et tout. Étant donné que j'aimais déjà le journalisme, dès que j'ai eu l'occasion de rentrer dans le monde du journalisme, automatiquement j'ai choisi le sport. Parce qu'après mes études aussi, j'ai fait du marketing, communication. Je n'avais pas fait de journalisme, mais j'aimais tellement la chose. Bon ça, après c'est une autre histoire, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est une autre histoire. Mais j'aimais tellement la chose que j'ai saisi l'occasion de passer le test pour entrer à la RTI. On m'a demandé ce que je choisissais, le JT ou le sport. Automatiquement, j'ai choisi le sport. Pour elle, la question de l'égalité des sexes ne devrait pas prendre le pas sur le plus essentiel, à savoir le travail bien fait et mérité. Excusez-moi, peut-être que ça va choquer certaines personnes. En voulant trop revendiquer, c'est justement parce que je vais dire, on se sent en dessous des hommes. Mais non, moi je dis un homme, une femme, dans le milieu du travail, sont sur le même pied d'égalité. C'est vrai qu'à la maison, franchement, je suis désolée pour certaines, peut-être que ça va les choquer, mais moi à la maison, une femme n'est pas l'égale de l'homme. Ça, c'est pas possible. Voilà, l'homme est le maître de la maison, ça restera toujours comme ça dans mon esprit. Mais au niveau du travail, c'est ce qu'un homme peut faire, moi je peux le faire. Voilà, donc ce que je peux faire aussi, un homme peut faire. Donc je veux dire, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc la femme a la place qui lui est due. Je ne suis pas pour qu'on donne, je vais dire, une place à une femme, une place qu'elle ne mérite pas. Mais simplement parce que c'est une femme, il faut la parité, donc il faut forcément équilibrer. Non, tu es une femme, si tu mérites le travail qu'on te donne, que tu fais, si tu es à la hauteur, on te prend. C'est pas parce qu'on dit, par exemple, on a besoin de 4 femmes et 4 hommes pour un travail précis, parce qu'il faut la parité. Et on a déjà les 4 hommes, et parmi les 4 femmes, il y a certaines qui ne sont pas à la hauteur, mais il faut forcément prendre 4. Non, je suis pas d'accord. Il faut prendre celle qui mérite le poste. Dans le domaine du 7e art, elle a mérité le respect qu'on lui accorde. Akissi Delta, ou plutôt Madame Bohiri, dans la série culte Ma Famille, a parcouru bien d'un chemin pour y arriver malgré ses faibles chances. Mais bien sûr, je suis fière. Je suis fière parce que c'était un travail d'homme quand je voyais papa Henri Dipak, Kramo Fatiga, papa Nyouambala. Je regardais comme ça, j'étais derrière, tellement je voulais faire. Je regardais. Et je voulais signaler que le dernier film de Comment savoir que Papa Léonard Gauthier terminait, il m'a laissé Léa et moi réaliser. Et quand on a réalisé ces 2 derniers films-là, il nous a dit, je vous laisse, apprenez, je vais voir ce que vous êtes capable de faire. Et Léa et moi, quand on a fini, je me suis dit, voilà, je pense que je peux le faire. Donc aujourd'hui, je me sens fière parce qu'aujourd'hui, pour la réalisation fiction, je ne me sens pas seule. Il y a les sœurs Amon, mes nièces là, et puis il y a ma fille Brigitte qui est en train de faire des grandes choses. Et il y en a d'autres. On a une dizaine maintenant qui réalisent et vraiment, ça me fait vraiment plaisir que avec ce que j'ai attamé, je pensais que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible jusqu'à, je vois mes soeurs, mes filles, ses mères dedans. Je suis vraiment, c'est ma fierté ça. Actrice et réalisatrice, aujourd'hui a à son service tout un département cinématographique et une série culte appréciée de tous dans un monde lui aussi dominé par les hommes. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie, mais pour moi, mon âge avance. Mais c'est comme si je viens de commencer. Pour moi, je n'ai encore rien fait. C'est parce que je n'ai pas pu accomplir ce que je vais faire dans le cinéma. Parce que peut-être que je suis incompris, mais je n'ai pas pu accomplir. C'est-à-dire que tu veux faire un grand film avec des décors comme ça. Tu écris le scénario, tu n'as pas le décor pour tourner. C'est-à-dire que je reste sur ma faim. Mais Dieu merci que les autres qui sont en train de venir après moi, elles vont pouvoir réaliser mon rêve. Seules les jeunes réalisatrices qui sont en train de venir, je pense qu'elles vont pouvoir réaliser mon rêve. De ce côté-là, je suis satisfaite. Dans un monde jadis dominé par les hommes, aujourd'hui, les femmes déjouent les pronostics avec hargne, rigueur et travail au quotidien. La Journée internationale des droits de la femme est une occasion pour les femmes de célébrer les droits qu'elles ont réussi à matérialiser. Donc le droit à la scolarisation, le droit à la vie, le droit à la santé. Et quand on a lutté contre l'excision et que ça portait des fruits, on célèbre les droits qu'on a désormais. Les femmes elles sont vraiment bravo.
femmes militaires, femmes policiers, femmes conducteurs de bus, femmes apprentis BACA, femmes qui conduisent taxi, femmes. Parce que femmes au foyer, c'est comme ça les hommes pensent que nous, on n'était que les femmes au foyer. Et nous, on est sortis de ce foyer-là, on est dans le foyer, mais même quand on a le foyer, mais en dehors du foyer, on fait aussi des grandes choses. On essaye de faire ce que les hommes savent faire. Et je peux dire à ces femmes-là, les femmes, félicitations. Les femmes commerçantes qui font des grandes choses, les femmes qui font le transport aujourd'hui, femmes qui conduisent avion, femmes qui travaillent dans les usines, les femmes, bravo les femmes. Bravo les femmes, continuons comme ça pour faire plaisir à nos frères, à nos maris, à nos cousins, pour faire plaisir au monde. Excellente journée du 8 mars à toutes.